La parole est à Madame Stéphanie Galzi pour le Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, je m'adresse à vous avec la gravité qui convient à un sujet aussi lourd en tant que députée, mais aussi en tant que femme. 200 000, c'est le nombre de femmes qui se sont fait implanter le dispositif de stérilisation Essure en France entre 2002 et 2017. Suite à un véritable emballement commercial autour de ce produit particulièrement rentable et dont la mise sur le marché a été suivie avec négligence. Plusieurs milliers d'entre elles ont subi de graves effets secondaires survenant quelques mois après l'implantation, leur faisant vivre un véritable calvaire. Ces effets secondaires ont bien souvent entraîné une impossibilité de travailler et donc une perte de revenus, ainsi que leur lot de difficultés familiales, personnelles et sociales, des vies brisées. Ces femmes ont bien longtemps été discréditées et se sont vues dénier le statut de victime. Elles se sont même vues affirmer que leurs problèmes étaient d'ordre psychologique et psychosomatique. Des femmes qui se sentent humiliées lorsqu'on leur fait remarquer que ce n'est pas grave si au final elles sont mutilées, puisque de toute façon elles souhaitaient une contraception définitive. Déconsidérées lorsque l'indemnisation de ces femmes dépend des organes de celles-ci et ne sont ramenées qu'à leur utilité procréative. Oui, monsieur le ministre, dans notre belle République, une femme ménopausée ne reçoit pas la même considération qu'une femme en âge de procréer. Ce sont au final entre 25 et 30 000 femmes qui ont dû se résoudre à recourir à l'explantation. 50 d'entre elles se sont décédées en 2018 dans un silence coupable. Votre solution et l'étude Able ne correspondent pas aux besoins des attentes des victimes que vous n'écoutez pas et malgré leurs courriers successifs. Alors, monsieur le ministre, quelles sont les garanties que vous apportez qu'une telle négligence ne puisse se reproduire? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Agnès Firmin-Le Bodo, ministre de la Prévention et de... Merci Madame la Présidente. Mesdames... Des professions de santé. Merci. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Galzi. Vous m'interrogez sur le dispositif médical Essure. Il s'agit d'un dispositif médical implantable de stérilisation définitive et irréversible indiqué chez les femmes majeures en âge de procréer. Il n'est plus commercialisé en France depuis le 18 septembre 2017. Un comité de suivi des femmes porteuses du dispositif Essure a été mis en place par le ministère de la Santé dès octobre 2017 pour répondre aux questions que les femmes peuvent se poser, notamment lorsqu'elles présentent des symptômes pouvant être en lien avec ce dispositif. Dans le cadre de ce comité, en lien avec l'ANSM, la HAS et le Collège national des gynécologues et obstétriciennes de France et les associations de patientes, un plan d'action a été formulé. Il vise à garantir la sécurité des conditions de retrait du dispositif lorsque cela est nécessaire et pour assurer une information complète des femmes concernées. La procédure de retrait du dispositif doit être ainsi réalisée conformément au protocole établi par les gynécos, comme le prévoit l'arrêté du 14 décembre 2018. Afin de favoriser la bonne application de cette procédure, une nouvelle campagne de communication auprès de l'ensemble des professionnels de santé concernés a été mise en œuvre. Ce registre, la création d'un registre de suivi des explantations, comme vous l'avez dit, a été mise en place en avril 2023 afin d'améliorer le suivi des patients concernés. Ce registre permet d'une part de collecter les données individuelles des femmes relatives aux antécédents médicaux chirurgicaux, aux effets secondaires, aux modalités d'explantation et d'autre part le suivi de l'état de santé des femmes après explantation du dispositif. Enfin, le ministère de la Santé et de la Prévention assurera le financement d'une étude concernant les éventuels symptômes des femmes après ablation de l'implant contraceptif Essure, pilotée par les Hospices civils de Lyon. Cette étude explorera donc notamment l'hypothèse de la libération de métaux potentiellement toxiques qui pourraient être en lien avec la symptomatologie présentée par les femmes. Il est prévu que l'étude démarre au premier trimestre 2024. Un tel drame ne doit pas se reproduire, indépendamment de la gestion des suites de ce dossier. Il nous faut être irréprochable dans la gestion de la certification des dispositifs médicaux. Madame la ministre. Madame la députée. Madame la ministre, ces femmes sont ici aujourd'hui. Regardez-les dans les yeux et dites-leur qu'elles sont des victimes collatérales d'un État qui refuse de prendre des responsabilités. Merci beaucoup.